La chaîne secrète Nouveau Daily, je vous montre mes deux romans parce que, en fait, un abonné m'a dit « Mais Guillaume, tu nous parles souvent de l'époque où tu écrivais des romans, mais on les voit pas. Je les ai trouvés sur Internet, mais on les voit pas. » Les voici en physique. Donc, il y a Le Clairvoyant sorti en 2013 et Le Monstre sorti en 2013 aussi. Non, le premier en 2012, le second en 2013. Les voici, ils sont plus disponibles à la vente. J'ai encore un stock, peut-être que je les remettrai à la vente, mais c'est pas l'objectif. À savoir, pour ceux qui me connaissent pas, que je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans et j'avais monté une maison d'édition quand j'avais une vingtaine d'années, un truc comme ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secrète. Je m'appelle Guillaume. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech et j'ai décidé de lancer cette chaîne vlog qui est ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume avec 185 000 abonnés qui tarde en fait à recevoir de nouvelles vidéos, mais c'est la vie. Ça va reprendre. Et on est 115. Abonnez-vous les amis. C'est un vrai plaisir de publier ces daily et de vous discuter avec vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un bootcamp pour entrepreneurs et hier, j'ai un entrepreneur avec qui j'ai eu une discussion et il passe un moment difficile comme 2 ou 3 en fait dans le bootcamp, ce qui est tout à fait normal. Et il m'a dit un truc, je veux vraiment le partager avec vous parce que je pense que ça va vous toucher, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez dans le salariat. Ok les amis? Alors, Romain, j'ai noté, justement, je regarde l'écran parce que j'ai noté ce qu'il m'a dit hier. Il m'a dit à un moment... Alors on a une discussion de 2 heures, je lui ai répondu, mais je fais ce vlog parce que je veux partager avec vous la discussion qu'on a eue. Comment tu fais pour rester calme quand tout part en vrille et que tu as tout perdu? C'est une super question ça. Moi, je pense qu'un entrepreneur doit être résilient, c'est-à-dire qu'il va se prendre des coups toute sa vie. Et la vie, c'est absolument pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas j'ai 10 cas de MRR et toute ma vie j'aurai 10 cas de MRR. La plupart, dans 6 mois, ils ont 0 de MRR. C'est la vérité. Et la vie, pour vous, c'est pareil. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui, en fait, entre guillemets, se la pètent en disant voilà, moi j'ai 10 000 de revenus tous les mois, ma boîte c'est exceptionnel, ça peut que monter, ce qui n'est pas vrai. La vie, comme les boîtes, ça fait comme ça, en permanence. Même Elon Musk, c'est pareil. Sa vie et ses boîtes, ça fait comme ça. Un jour, tu es riche, un jour, tu es pauvre, un jour, tu es heureux, un jour, tu es malheureux. Et ça, en fait, les amis, il faut l'accepter. Que vous soyez dans le salariat ou l'entrepreneuriat, il faut l'accepter. D'accord? Alors, c'est très dur parce qu'en dehors de mon bootcamp pour entrepreneurs, je connais des entrepreneurs qui, eux, avaient tout. Super maison, sur la côte, super voiture, femme, enfant et tout. Et quand leur boîte a coulé, ils se sont retrouvés à repartir vivre seuls. La femme est partie, ils n'ont plus de maison, ils sont retournés vivre seuls dans un 70 mètres carrés en location et repartir à zéro. Il y en a énormément des entrepreneurs comme ça. Eh bien, Romain, ce n'est pas ton cas encore, mais toi, je sais que, je n'ai pas divulgué toute ta vie encore une fois, mais depuis que vous avez des problèmes financiers dans ta boîte, ça ne va plus avec les fondateurs, ça ne va plus avec les salariés et tout le reste. Ce qui est absolument normal, Romain. Quand tout va bien, tout le monde est heureux, il n'y a aucun problème, il y a l'argent qui rentre, il y a les clients. Et puis dès que l'argent rentre plus, qu'il n'y a plus de clients, tout d'un coup, tout s'effondre et le vrai visage des gens apparaît. Le vrai visage, pourquoi? Parce que quand on est dans une zone de confort, on n'a pas besoin en fait de combattre ses démons. Et ça marche aussi pour les gens qui sont en salariat. Je vais vous en parler après. Quand vous êtes dans une zone de confort, en fait, vous n'êtes pas dans la vraie vie. Ça coule, ça tourne, vous avez l'argent, vous allez au boulot, nanana, tout ça, etc. Et puis un jour, vous vous rendez compte que c'est plus pour vous. Ou alors un jour, vous vous rendez compte que en fait, vous encaissez pas le fait de ne pas gagner d'argent en étant entrepreneur. Et là, c'est là en fait que votre vraie nature elle ressort et c'est là qu'il faut combattre ces démons et c'est là qu'on voit votre vraie valeur. Pour les salariés, c'est la même chose en fait. En général, ce sont les hommes qui travaillent et qui ont un meilleur salaire dans la plupart des familles. Bien sûr, les femmes travaillent aussi, c'est pas le souci, mais dès que l'homme se met à plus travailler ou plus avoir de revenus, ça crée des sources de conflits. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés en fait subvenir à leurs besoins. Et il y a quelques abonnés, je sais que c'est ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois. Vous êtes revenu au salariat parce qu'en fait, vous n'étiez pas confortable avec cette position d'entrepreneur qui ne gagne pas de l'argent. Et vous n'aviez pas compris ou vous n'avez pas anticipé qu'en fait, ça allait mettre énormément de temps pour gagner de l'argent. Et c'est tout à fait normal, vous croyez que vous avez fait une erreur incroyable. Il y en a certains qui ont dit « j'ai fait une erreur à la con ». Pas du tout, vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez vachement appris, vous avez vachement avancé, mais vous vous en rendez pas compte. Vous avez appris qu'en fait, c'était pas fait pour vous. Et ça, c'est génial, vous avez gagné peut-être 10 ans, vous en êtes pas rendu compte les amis.
Parce que vous êtes dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, ou alors c'est pas fait pour moi dans cette forme-là, c'est-à-dire en full-time. Je préfère le faire à côté et gagner ma vie en attendant. C'est tout à fait normal de passer par cette étape-là. Et quand Romain me dit, comment tu fais pour rester calme quand tout part en vrille, eh bien, je lui dis simplement qu'en fait, il ne faut pas se faire d'idées, que l'entrepreneuriat, c'est un long chemin, je le répète à chaque fois, mais surtout que la vie, en dehors de l'argent, en dehors de créer des boîtes, des SaaS, des produits digitaux, la vie, c'est des montagnes russes, d'accord ? C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Vous construisez et un jour, c'est détruit. D'accord ? C'est comme ça. Et quand tu as tout perdu, alors Romain, il dit quand tu as tout perdu, il y a des gens qui perdent vraiment tout à cause de la guerre, à cause de tout ça, etc. Mais lui, on ne parle pas de ça. Ce serait trop tragique de parler de ça sur cette chaîne. Mais malheureusement, ça arrive. Mais ce n'est pas un sujet que je connais. Moi, je vis dans un Western Country. Tout va bien pour moi. Et je suis conscient de la chance que j'ai. Et lui aussi, il est conscient de la chance qu'il a. Mais quand il dit quand tu as tout perdu, c'est-à-dire qu'il a passé des années à monter une boîte qui ne s'est pas payée, qui pourtant il a gagné beaucoup d'argent avec sa boîte, ça a été très compliqué de se payer, tout ça, etc. Et finalement, c'est en train de péricliter et il se rend compte qu'il va sortir avec rien. Et bien en fait, la seule chose qui peut te motiver dans ce cas-là quand tu gagnes rien, c'est la passion et c'est l'envie de faire. Si tu es passionné, que tu as envie de le faire, réellement, d'accord, le fait de tout perdre t'impactera, mais ne t'impactera pas autant. Et c'est ça qui est contre-intuitif, c'est que beaucoup de gens pensent que à travers faire un projet, la création d'un projet de A à Z, eh bien, ils pensent que ça va de suite marcher, qu'ils vont gagner de l'argent et de suite s'en sortir. Alors, on va prendre mon exemple, on va prendre mon cas à moi, parce que c'est moi que vous regardez, c'est moi que vous écoutez là, et je vais me livrer, parce que je pense que la valeur, elle est dans le fait que je me livre à chaque fois dans les daily. Je pense que c'est ce que vous aimez, vous me le dites à chaque fois. Moi, là, je suis en train de lancer Nuage. Vous le savez, c'est ma solution. Vous allez foutre de ma gueule avec ce nom. Je n'aurais jamais dû choisir ce nom, mais bon, bref. Ça s'appelle Nuage Solutions. C'est en fait un cloud pour entreprise. Je suis déjà en train de l'expérimenter avec des clients. Et évidemment que l'argent n'afflue pas. Évidemment qu'il n'y a pas des gens qui se ruent sur moi en me disant « Mais Nuage, c'est formidable, je le veux de suite ». D'accord ? Évidemment que je dois aller voir des clients, évidemment qu'ils doivent l'utiliser gratuitement, évidemment que je dois avancer de l'argent pour qu'ils puissent tester le produit et l'assimiler, évidemment que je dois les assister, que je ne suis pas payé, évidemment que je dois me prendre des bâches, des portes dans la gueule, et évidemment que je ne sais pas si je vais gagner de l'argent avec ce projet. C'est la même chose pour chacun d'entre vous qui lancez un projet et chacun d'entre vous qui investissez un temps fou à aller sur les réseaux sociaux faire du marketing ou payer des ads ou appeler des freelances, payer des freelances et tout. C'est ça le game d'un entrepreneur, c'est de faire des trucs dégueulasses tous les jours pour ne rien avoir. Voilà ce que c'est la réalité. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a des solutions beaucoup plus confortables comme le salariat. Mais je ne vais pas le répéter parce que je sens que des fois, dans les vlogs, je me répète un peu, vous me direz, mais je ne veux pas me répéter. Donc, moi, en fait, ma solution pour rester calme, Romain, et c'est ce que je t'ai dit hier, je reprends la conversation que j'ai eue avec toi hier, en fait, ma solution pour rester calme, c'est de simplement prendre ça à distance. Je prends ça à distance et je me dis, bon, j'espère que Nuage marchera. J'espère qu'au moins certaines personnes l'utiliseront, mais je sais que ça, je suis déjà garanti là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le projet. Je sais que des gens l'utiliseront. Je ne sais pas si des gens paieront pour. Je pense que il y a déjà des gens qui payent pour, mais je ne sais pas si ça va avoir le succès que j'imagine. Mais c'est déjà une victoire pour moi, parce que j'ai créé un produit qui fonctionne. J'ai créé un produit qui sert aux gens, qui est super efficace. Et vous savez, je le sais aussi surtout parce que moi, j'y vais tous les jours. Et je ne me force pas à y aller tous les jours, c'est que j'ai tellement de documents à gérer et tellement de factures, de devis à envoyer aux gens et tout ça, etc., que je le stocke dessus. Et tous les jours, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur la plateforme qui a stocké ma facture ou d'aller sur mon propre drive et d'avoir des documents à droite à gauche qui valent rien. Pas qui valent rien, mais qui ne se synchronisent pas. Voilà, donc, je suis déjà satisfait de ça. Et même si ça ne fonctionne pas, qu'un jour il n'y a plus d'utilisateurs, eh bien, c'est pas grave parce que j'ai déjà pris ce que je voulais prendre. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu as des attentes beaucoup trop élevées, tu es toujours déçu dans la vie. Même avec les gens, c'est la même chose. Donc, à l'avenir, Romain,
Si tu veux apprendre à être aussi calme que moi quand tout s'effondre, que tu as tout perdu et que tu pars en vrille, essaye d'avoir des attentes moins élevées. Essaye de te dire, je vais faire mon maximum et advienne que pourra, et essaye de l'accepter. Essaye de l'accepter. Ça, c'est la clé, c'est l'acceptation. Le fait que, en fait, peut-être que demain, en fait, tu pourras plus avoir tout ce que tu as. Peut-être que demain, tu pourras plus, tout ce que tu as construit, en fait, peut-être que ça mènera à rien, que ça va s'effondrer, que les gens vont te tourner le dos et tout. C'est la vie. Ce qui compte, c'est de jamais s'arrêter, de continuer, en fait. Il faut continuer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait Code with Guillaume, en fait. J'ai fait Code with Guillaume parce que je me suis rendu compte que être un développeur, c'est apprendre continuellement. J'ai compris ça il y a longtemps. J'ai fait Code with Guillaume il y a très peu de temps. Et je me suis rendu compte que c'est ça, être un développeur, c'est continuellement se former pour délivrer en fait du service, délivrer en fait du code de la qualité et travailler de moins en moins. Travailler de moins en moins. Parce qu'en fait, la machine devrait être à votre service et vous ne devriez pas être au service de la machine. Voilà. Voilà. Donc, la résilience, le fait de pouvoir tout perdre d'un coup et ressortir aussi heureux que lorsque l'on est rentré dans le casino. C'est aussi simple que ça. Merci les amis, je vous dis à bientôt.